Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme des roses et les cheveux noirs comme l'ébène. Sa beauté et sa douceur étaient connues dans tout le royaume, et tous l'aimaient, sauf sa belle-mère la reine. La reine possédait un miroir magique qu'elle interrogeait chaque jour. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume? Chaque jour, le miroir lui répondait. Ô reine, c'est vous la plus belle. Mais un jour, le miroir annonça. Vous êtes belle, ô reine, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. La jalousie de la reine se transforma en haine. Elle fit appeler un chasseur et lui ordonna de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de s'en débarrasser et de lui rapporter un signe prouvant sa mort. Mais le cœur du chasseur se brisa face à la pureté et à la gentillesse de la princesse, et il la laissa s'enfuir. Pour tromper la reine, il lui rapporta le cœur d'un animal sauvage. Blanche-Neige, seule et terrifiée dans la forêt, finit par découvrir une maisonnette cachée sous les bois, avec des champignons et des buissons l'entourant comme un rempart naturel. Tout à l'intérieur était minuscule, la table, les chaises, les lits. Blanche-Neige, épuisée, s'allongea et s'endormit. Quand les habitants de la maisonnette, 7 petits nains, rentrèrent de leur journée de travail à la mine, ils furent étonnés de trouver une jeune fille endormie dans l'un de leurs lits. Intrigués et attendris, ils réveillèrent doucement Blanche-Neige, qui leur raconta son histoire. Ils décidèrent alors de la garder avec eux, lui demandant d'être prudente et de ne laisser entrer personne. La reine, cependant, finit par découvrir, grâce à son miroir, que Blanche-Neige était encore en vie. Remplie de rage, elle prépara une pomme empoisonnée et se déguisa en vieille femme pour ne pas être reconnue. Elle se rendit à la maisonnette et, malgré les mises en garde des nains, la princesse accueillit avec gentillesse la vieille femme. Blanche-Neige accepta la pomme offerte, croqua dedans et tomba aussitôt dans un profond sommeil, comme si la vie elle-même l'avait quittée. Quand les nains rentrèrent et la trouvèrent, ils furent dévastés. Incapables de la réveiller, ils placèrent Blanche-Neige dans un cercueil de cristal, en pleine forêt, entouré de fleurs, pour que sa beauté puisse être admirée et qu'on se souvienne d'elle. Les jours passèrent, et le deuil des nains les rapprocha encore plus de leur amie bien-aimée. Un jour, un prince traversa la forêt et aperçut la jeune fille dans son cercueil de cristal. Ému par sa beauté et son histoire, il déposa un tendre baiser sur ses lèvres, et, à cet instant, le charme se rompit. Blanche-Neige ouvrit les yeux, comme si elle se réveillait d'un long rêve. Le prince lui sourit, et elle lui rendit son sourire. Les 7 nains furent remplis de joie et dansèrent autour de leur amie retrouvée. Blanche-Neige et le prince se marièrent dans une grande fête, et les 7 nains furent honorés comme les plus fidèles amis de la princesse. Le royaume tout entier célébra leur bonheur et leur amitié inébranlable, tandis que la reine, apprenant la nouvelle, disparut mystérieusement, emportée par son propre orgueil. Ainsi, Blanche-Neige, le prince et leurs amis les nains vécurent heureux et en paix, protégés par les leçons de bonté et de courage qui avaient marqué leur aventure.